Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue à une autre étude approfondie du groupe Abba. Nous venons tout juste de visionner Matthieu 24 comme préambule des événements qui ont été prophétisés et qui annoncent comment les choses vont se passer prochainement et dans une séquence qui se déroulera assez rapidement d'après les paroles du Seigneur lui-même. Mais avant d'aller plus loin, il est toujours bon d'ouvrir nos sessions par une prière. Père éternel, nous nous offrons à toi et à ton Esprit Saint pour que tu ouvres nos cœurs, nos yeux et nos oreilles et notre compréhension pour comprendre la doctrine de l'imminence de ton retour, Seigneur. Puissions-nous devenir les ambassadeurs de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle de la vie éternelle par ta grâce et au moyen de la foi placée en ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et en son saint nom, nous disons tous ensemble, Amen. Première partie, nous allons parler de la perspective globale à la section numéro 1 à la base. Nous aurons une décision à prendre, une nouvelle naissance et un nouveau départ. Il y aura un travail d'enquête à effectuer. Et à la section numéro 2, appelée au travail, ce sera un retour en arrière. On va parler d'une alliance perpétuelle. Passons maintenant à la section numéro 1 à la base. Nous avons une décision à prendre, une nouvelle naissance est requise et nous avons besoin d'un nouveau départ. Dans l'état actuel des choses, voici comment ça se passe. Dieu est encore au ciel et omniprésent. Les humains sont encore sur terre. Certains humains croient en Dieu. Certains humains croient en des faux dieux dans leur relativisme et certains ont une religion tandis que d'autres ont une relation plus intime avec le Dieu de la Bible et sont appelés des Jesus Freaks parce qu'ils sont un peu trop enthousiastes aux yeux de ceux qui ont une religion. Moi et mon épouse, nous sommes ce qu'on appelle des Jesus Freaks, c'est-à-dire que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu et que Dieu nous a sauvés et que nous sommes nés de nouveau, mais cette fois, nous sommes nés d'une naissance qui n'est pas de volonté humaine, mais plutôt que cette nouvelle naissance est spirituelle et qu'elle vient d'en haut, directement, comme le dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, il faut porter très attention. La Bible enseigne en Matthieu 3,11 que Jean le Baptiste baptisait d'eau, mais que celui qui viendrait après lui baptiserait de l'Esprit Saint et de feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Matthieu chapitre 3, verset 11. Un peu plus loin, en Luc 11, 13, Jésus, discutant avec ses disciples après leur avoir enseigné le Notre Père, les encourage à demander pour recevoir, à chercher et à trouver, et à cogner pour qu'on leur ouvre la porte. Et Jésus va leur dire aussi. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Il faut donc comprendre ici que pour naître de Dieu spirituellement, nous devons lui demander de recevoir l'Esprit Saint en nous. Un peu plus loin, Jésus, dans le livre de Jean, est en discussion avec un des chefs religieux d'Israël du nom de Nicodème, qui avait dû se rendre auprès de Jésus de nuit, de peur d'être vu avec lui par les autres pharisiens. Et Jésus lui explique que pour voir le royaume de Dieu, une personne est appelée à naître de nouveau. Mais Nicodème ne comprend pas et pense qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère. Mais Jésus lui explique que cette nouvelle naissance doit venir d'en haut. Voici comment Jésus explique plus en détail. Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » De nouveau, ce qui est en grec s'appelle anoten. Anoten qui signifie d'en haut.
Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Ici, on a un passage qui fait affaire avec la Trinité, on peut la retrouver en Genèse 1,26, en Genèse 3,22 et en Jean, chapitre 3, verset 11. Jésus a aussi dit, « Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? » En Jean chapitre 3, verset 3 à 12. Chers amis, ceux qui sont nés de nouveau sont ceux qui font partie de cette Église composée de personnes, non pas faites de main d'homme. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » La vraie Église n'est donc pas une bâtisse, mais plutôt des personnes comme vous et moi. Et ce que ça implique est que ce n'est pas votre baptême d'enfant ni votre première communion qui sauve. Ce n'est pas votre appartenance à une religion, ni que vos parents vont à la messe tous les dimanches. Non, le seul moyen d'être sauvé, c'est que chacune d'entre nous, doit prendre une décision en rapport avec Jésus-Christ. Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En Jean 14, 6. Dans ce premier exemple bien simple, nous allons comprendre très vite ce qui ne fonctionne pas. Nous avons tout d'abord Dieu qui est aux cieux. Nous avons ensuite le Christ assis à sa droite. Et ici-bas sur terre, nous avons des institutions religieuses inventées par des hommes qui nous incitent à travailler fort pour gagner notre ciel, que seul le travail de Jésus-Christ à la croix peut nous gagner d'ailleurs. Seule l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ peut nous racheter de nos péchés, puisque nous avons affaire à un Dieu qui est saint et juste et qui punit l'offense. Voici l'Église originale retrouvée au livre des Actes. Dieu, n'ayant pas besoin de bâtisse faite par des mains d'hommes, recherche plutôt la relation intime et personnelle, sans intermédiaire avec chacun et chacune des hommes et femmes qu'il a créés. Le Christ est le chef de chaque individu qui est mené par son Esprit Saint. Le Christ est donc le chef de sa propre Église, puisqu'il est aussi appelé le bon berger, et que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires humains pour aller parler à Dieu. Nous pouvons peut-être avoir besoin d'un enseignant, un pasteur au début, mais celui-ci devrait en principe nous apprendre à nous nourrir nous-mêmes dans la parole de Dieu, la Bible. Règle générale, la religion est taboue. Une des croyances populaires est qu'il ne faut pas parler de religion, la religion étant mise au même rang que le politique et étant sujet à des débats passionnés et vigoureux. Personne n'ose parler de religion, et lorsque quelqu'un utilise cette expression, je suis parfaitement d'accord avec eux. Même Jésus-Christ serait d'accord avec eux de ne pas parler de religion, puisque Jésus-Christ, Dieu, la Bible, la croix et la résurrection de Jésus n'ont rien à voir avec les religiosités humaines inventées par des hommes. Jésus lui-même avait appelé les religieux des hypocrites à cause de leurs traditions humaines et de leurs prescriptions humaines. Alors donc, ne parlons surtout pas de religion, mais parlons donc de Dieu, puisque Dieu souhaite que nous ayons tous une relation intime et personnelle avec lui. La religion à laquelle vous appartenez n'a donc aucune importance, car votre religion demeure soit votre choix personnel ou soit une tradition humaine qui vous a été inculquée de vos parents ou par la culture en général autour de vous. Il pourrait donc y avoir plus de 50 000 religions qui se disent chrétiennes, mais si vous ne suivez pas le seul vrai Dieu, le Jésus-Christ de la Bible en relation personnelle, si vous ne lui avez pas demandé pardon pour vos péchés,
Si vous ne l'avez pas invité à devenir le maître et seigneur de votre vie, votre éternité est en jeu. La grosse question que chacun et chacune de nous doit se poser est « Si je meurs demain, suis-je certain d'aller au ciel? » Il y a donc moyen d'obtenir cette assurance. Chacun et chacune de nous sommes responsables de notre vie spirituelle. Ma prière pour tous les êtres humains de la planète est qu'ils entrent dans cette sécurité et dans cette paix d'esprit que procure le salut, c'est-à-dire d'être sauvés par la grâce au moyen de la foi mise en Jésus-Christ et d'être délivrés par lui. Avez-vous sérieusement besoin d'avoir un intermédiaire pour pouvoir parler à votre Père au ciel? Bien sûr que non, moi non plus. Je viens le voir chaque jour comme je suis avec ce que j'ai et je lui parle en prière et c'est aussi possible pour vous de le faire. Rappelez-vous simplement qu'il regarde à la sincérité de votre cœur. Restez jusqu'à la fin, cette assurance de votre place au ciel peut aussi être la vôtre. Nous allons donc débuter notre étude d'aujourd'hui avec un verset qui signifie de ne pas croire Serge Poirier sur parole, mais d'aller vérifier par vous-même si ce que je vous enseigne est vrai ou non. Vous aussi, vous avez des devoirs à faire, et rappelez-vous que l'Esprit Saint de Dieu est notre meilleur enseignant. Voici Actes 17:11 qui dit en principe que chacun de nous devons faire notre travail d'enquête. Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Dans un autre passage, il est écrit « La gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. » Ça nous incite un peu à fouiller. Jésus a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui y rendent témoignage de moi. » En Jean 5,39. Il revient donc à chacun de nous de fouiller les Écritures. La seule raison pour ne pas ouvrir une Bible est que son contenu vous convainc davantage de changer de comportement. Mais si l'amour de la vérité est en vous, vous allez en ouvrir une au cours de votre vie, c'est garanti. Sommes-nous arrivés à la fin des temps, étant le thème de l'étude d'aujourd'hui? Regardons de plus près ce qu'enseigne la Bible. Jésus a dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Matthieu chapitre 24, verset 22 et en Marc 13, 20. Ici, il faut comprendre et faire la différence entre l'Église et le peuple élu d'Israël, avec qui Dieu a une alliance éternelle. C'est-à-dire que Dieu n'en a pas fini avec Israël et que toute théologie de remplacement d'Israël par l'Église est erronée et raciste. C'est ici une des raisons pourquoi le monde a tendance à ne pas apprendre de l'histoire qui est malheureusement en train de se répéter en Israël avec l'Iran et la Russie, la Syrie, etc. Et la section numéro 2, nous allons passer au travail. Nous allons voir qu'il y a divers champs d'études tels l'israélologie, l'ecclésiologie, l'israélologie qui est l'étude d'Israël, l'ecclésiologie qui est l'étude de l'Église, la théologie qui est l'étude de Dieu, la pneumologie qui est l'étude de l'Esprit Saint et l'eschatologie qui est l'étude des temps de la fin. Dans tout ça, nous avons trois tendances. Une tendance qui est plus libérale, qui est l'antimillénium. Une autre tendance qui est au centre, qui est le post-millénium. Nous sommes du côté fondamentaliste, non pas parce que nous sommes des extrémistes, mais parce que Dieu dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Nous croyons littéralement la Bible et lorsque nous rencontrons une allégorie, nous nous disons toujours que cette allégorie comporte une vérité littérale. Et il sera question d'un enlèvement au ciel aussi. L'enlèvement au ciel, qui est un sujet d'étude très controversé et sur lequel des discussions très vives ont lieu, certains semblent ne pas y croire, tandis que les autres ne se mettent pas d'accord au sujet du temps où cet événement surviendra. Maintenant, nous allons faire un bref retour en arrière. Le rôle de l'Église dans cette fin des temps est bien différent de celui du peuple élu. C'est ce que nous allons, entre autres, étudier aujourd'hui. Dieu, dès le premier livre de la Genèse, s'intéresse à Abraham et lui dit de changer de pays. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand.
Et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. On voit tout de suite que Dieu fait non seulement une promesse de protection à Abraham, mais aussi qu'il va protéger sa descendance. Au chapitre 15, le Seigneur s'adresse à Abraham dans une vision et lui dit: « Abraham, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham dit: « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit: « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. » Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui, disant: « Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. » Et il le fit sortir dehors et dit: « Regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit: « Ainsi sera ta semence. » Et il crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. On constate tout de suite que la foi, la confiance placée en Dieu est très vite récompensée. Dieu vient tout juste de bénir toutes les familles de la terre à travers la foi d'Abraham, mais ça ne s'arrête pas là. Au chapitre 17, Dieu confirme que l'alliance qu'il a conclue avec Abraham est éternelle, c'est-à-dire perpétuelle. Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant: « Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. » Genèse chapitre 17, versets 1 à 7. On pourrait facilement penser que ça s'arrête ici, mais quand Dieu conclut une alliance, c'est du sérieux. Poursuivons la lecture un peu plus loin. « Et je te donne et à ta semence après toi le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, aujourd'hui Israël, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham: « Et toi tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi, en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi, que tout mâle d'entre vous soit circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et tout mâle de 8 jours en vos générations sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence, on ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison. Et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura point été circoncis en la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples. Il a violé mon alliance. » Genèse chapitre 17, versets 7 à 14. Le mot « alliance » en Genèse 17, versets 1 à 14 apparaît exactement 10 fois. Si le Seigneur prend le soin de dire à 10 reprises que cette alliance est la sienne et qu'elle est éternelle, perpétuelle, c'est pour ainsi dire que la terre d'Israël lui appartient en propre et que ceux qui essaieront de s'accaparer du territoire d'Israël par des manigances et par des guerres vont tout simplement frapper un mur et se faire du mal à eux-mêmes. Le nombre 10 représente l'achèvement, 10 doigts, 10 orteils, 10 commandements. Et cette alliance pointe en direction du futur Messie. Dieu avait bien dit plus tôt: « Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse chapitre 12, verset 3. Chaque détail est important et pointe en direction de Jésus-Christ. Si nous allons au chapitre 18, Abraham a changé de nom et s'appelle maintenant Abraham. Et lui et Sarah
sont avancés en âge et ils reçoivent la visite de 3 hommes. Le Seigneur, étant accompagné par 2 anges, vient annoncer à Abraham que Sarah va être enceinte et enfanter dans son vieil âge. Et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Genèse chapitre 18, verset 10. On va maintenant se déplacer de l'avant dans le temps, soit 750 ans avant Jésus-Christ, au temps du prophète Ésaïe et de la cour du palais de Jérusalem. Ésaïe va recevoir une des prophéties les plus fascinantes concernant le Messie à venir. Il recevra beaucoup d'autres prophéties pour la première venue du Messie d'ailleurs, mais aussi concernant sa deuxième venue. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et elle appellera son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. On commence à voir émerger des patterns. L'Esprit Saint prend les grands moyens pour nous faire comprendre quelque chose. On retourne en arrière en Genèse chapitre 22. Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, et il dit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Comme on le sait, Abraham va écouter Dieu en ayant confiance que si Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, que Dieu peut aussi bien le ressusciter, le relever des morts, eh bien, plusieurs siècles plus tard, le Fils unique de Dieu sera sacrifié sur la même montagne, tout comme Abraham avait dit à son fils que Dieu pourvoirait à l'agneau pour le sacrifice. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Genèse chapitre 22, versets 7 et 8. Le président actuel de l'Iran semble oublier que le Seigneur les a non seulement réinstallés dans leur terre en 1948 après 1900 ans de dispersion, aussi appelée la diaspora, mais que depuis ce temps-là, les Israéliens ont gagné 2 guerres contre des forces ennemies qui les dépassaient en grand nombre. Tous ceux qui se sont ligués contre Israël depuis leur rétablissement en tant que nation en un seul jour, le 14 mai 1948, ont rencontré un barrage de protection qui vient directement de Dieu et il les protégera jusqu'à son retour très bientôt, tel que le dit le psalmiste. « Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. » Psaume 121, verset 4. L'alliance est perpétuelle et le territoire d'Israël n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu et à Israël, qui est son peuple. Et nous, en tant que croyants, avons manqué plus d'une fois à notre devoir de bénir Israël. Saviez-vous que le Seigneur nous commande de prier pour la paix d'Israël? Au psaume 122, verset 6, il est écrit, « Demandez la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment prospéreront. » Psaume 122, verset 6. On n'a qu'à regarder du côté américain pour s'apercevoir que Dieu dit vraiment ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Les Américains ont été les plus fidèles supporters de l'État d'Israël et ont été bénis plus que toutes les autres nations dans l'histoire humaine. L'administration courante semble vouloir se distancer d'Israël. Nous verrons bien où ça va les mener. Voici maintenant la fin de la section 1 et 2 de la première partie. Nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons à la suite avec la section numéro 3 des visions de l'avenir. Restez des nôtres, nous revenons dans un instant.